Mhm. D'accord. Mais bon, Hum. je vais essayer de parler, rattraper un peu ce que DBS avait soulevé tout à l'heure. Parce que, faut pas, enfin, je pense que le but de ce live n'est pas désigner uniquement les branches ethniques ou les ethnies. Non. Je pense que si on a choisi la région du Pool, donc on Hum. a besoin de savoir les peuples qui vivaient dans cette région-là. Oui. Donc, ce n'est pas du séparatisme calculé ou exprès ou géopolitique. Si j'ai bien compris la question des BS, je vais bien lui sortir le mot intellectuel aussi aujourd'hui. Moi aussi, je suis un intellectuel. Hum, hum. Alors, on est sur la stratégie géopolitique. Pourquoi c'est important de savoir les peuples qui ont vécu dans cette région-là avant? Parce qu'aujourd'hui, ça devient un intérêt géopolitique. Tout se passe dans le pool. On a bien vu après et pendant et après. C'est dans le pool que tout se joue. Ils n'ont pas été créés des capitales au nord ou au centre ou je sais pas, dans n'importe quel pays. On va rester sur les deux Congo là. Ça a bien Hum. été dans la région du Poul. Donc Mhm. évidemment, c'est tout à fait normal ou légitime qu'on puisse savoir les peuples qui ont vécu là avant, la branche ethnique ou si on veut, ou bien ça n'a rien à voir avec pourquoi on ne parle pas que des autres, on parle seulement des autres. Donc ça, Oui, c'était pour mes chers téléspectateurs. voilà. Exact. Oui, exact. Maintenant, il faut citer, déjà au niveau de Brazzaville, vous avez les Bambamba et les Ngwaka. Oui, les Bambamba et les Ngwaka. Maintenant, regardez ce qui était le premier district de Brazzaville dans les années 70 et en arrière. Le premier district de Brazzaville, c'était quoi? Le premier, je l'ai noté quelque part. Moi, en tout cas, je connais. C'était un filou. Bah, on Nga, donne nga, notre nom de nga, 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 Ngamaba. Gamava, voilà. Gamaba, Ah, Gamaba. Oui, oui. mais Ouais. on attribue Ngamaba au Teke. Non. Les Teke ne peuvent pas être les premiers à partir du moment où, bon, nous, notre grand frère Patota qui était là, ou si il est toujours là, je souhaiterais qu'il puisse faire cette étude de calculer l'âge d'un palmier. Ça sera intéressant, ça. Bah, il est là, il doit entendre. Oui, oui. En tout cas, grand, il faut le faire. Ça n'a jamais été fait. Calculer l'âge d'un palmier. Pour comprendre que les palmiers de Ngamaba existaient avant que les Teke n'arrivent, avant que Brazzaville ne soit fait. Donc, il y avait des peuples qui existaient là, qui hissaient la culture Congo, avant que le royaume ne soit fait. Exactement. Et vous allez retrouver les Ndoumou, aujourd'hui du côté Gabon. Vous allez retrouver les Mbaouins, du côté Franceville. Ouais. Or, aujourd'hui, on attribue Franceville au Teke et au Bambamba. Mais les Mbaouins sont là bien avant. Les Ndoumou aussi sont là bien avant. Vous revenez du côté Mosenjo, vous allez retrouver les traces Ndoumou. Est-ce que, voyant arriver cette vague hissant le totem léopard, ne se sont-ils pas déplacés? Possible. Bien. À Mukundingwaka, vous avez aussi les palmiers. Est-ce que ces palmiers ont été plantés par les Ngwaka pour que ça puisse montrer une ancienneté aussi plus dure que la présence des Ngwaka? Non, je ne pense pas. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui,
nous allons attribuer Brazzaville au Bambamba et au Ngwaka. Mais sont-ils vraiment les premiers? Les Pygmées n'ont pas initié la culture Congo. Mhm. Le palmier devrait nous parler. Mon grand frère Batota fait l'étude du végétal. Oh, merci. Je voulais aussi donc rebondir. Quand tu as dit, tu as parlé des Bembe, parce que moi, du côté de mon père, je suis Bembe, hein, je suis Michel Sengle, mais moi, mi Bamba. Et les Bembe, les mi Bamba, et les Bishimbembe, c'est le même Louvila. Et j'ai retrouvé dans ma recherche les mi Bamba. Et les Bembe ont justement des villas. Les Bembe, c'est le matriarcat, et il y a des villas, c'est les mêmes villas qu'on retrouve que chez, bon, entre guillemets, les Congo, car ils sont Congo. Mais la chose particulière, c'est que les Mibamba qui de la Bouenza, c'est la même lignée qu'on appelle Dibamba dans le Niari. Si là, dans ligne, il y a quelqu'un qui est là, il connaît, il y a les Dibamba qui sont dans le Niari. Et les Dibamba se retrouvent à Douala. Moi, j'ai été à Douala, il y a même un village d'Ibamba, et d'abord, l'un des plus grands fleuves qui tombe sur la mer, c'est le fleuve d'Ibamba. Et c'est la lignée d'Ibamba qui est à Douala, qui sont autres que ceux qui sont venus du Congo, on connaît l'histoire. Donc, en fait, l'histoire des Louvila, là, c'est très important, et comme tu le sais, le projet que moi j'anime, le projet Mata Tchebo, je facilite le retour des afro-descendants en terre congolaise, mais ils ont tous la difficulté de retrouver la lignée. Ils font l'ADN, oui, on dit que tu es venu du Congo, mais ils connaissent pas leur Louvila. Et là, c'est vraiment un problème que nous avons parce que à partir de l'ADN, ce n'est pas évident. On peut te placer géographiquement, mais une fois qu'on t'a placé, par exemple, au Congo, pour savoir, oui, tu es un Congo, mais de quelle lignée, ça, je ne sais pas, mon frère, si tu peux aussi nous aider. Comment retrouver son Louvila? Puisque l'ADN se limite à te montrer peut-être d'où tu viens. Bon, écoute, c'est au Congo. Mais il y a cette histoire des Louvila, c'est très, très important parce que c'est une identité en même temps biologique, mais aussi spirituelle. On n'a pas le choix. Il faut aussi voir qu'il y a un lien spirituel derrière les Louvila. Voilà, merci, mon frère. Ok, merci mon grand, merci. Enfin, bobu ta zonza me ni tu ni mena ita mena quoi. En tout cas, grand. Je te Tout suis le monde. reconnaissant. Non, non, c'est-à-dire, je suis reconnaissant à mon grand. J'avais fait un travail très étendu, m'amenant jusqu'à chez nos parents du côté Amérique là-bas. Et il y a eu 2 détails, 3 détails, voire même 5. Que grâce à lui, j'ai dû approfondir. Maintenant, que c'est vrai que, et ça confirme encore la présence Bembe au niveau du Soudan. Vous voyez? À partir du Soudan, il y a eu un déplacement de ceux qui étaient au Soudan vers le Cameroun, Mozambique et côté Kinshasa. Bembe et Bambamba. Mbamba est proche de Bembe. D'où le Kituba. Avant que le Kisundi n'arrive, ce qu'on appelle Ki-Congo. Après Kituba, Kisundi, que vous allez appeler Ki-Congo, c'est le Monokutuba. Voilà. Donc aujourd'hui, si on dit dans le pool, on parle quelle langue? Ki-Congo ou Kilari? Enlevons Ki-Congo. Parce que ça, c'est un abus du colon. Kituba, oui. C'est une langue au Congo. Je dis bien une langue, pas dialecte, mais une langue au Congo. Parce que le Kituba était une langue
de communication depuis le Soudan jusque dans le Mfinda. Les Tchadiens parlaient Kitouba. Vous voyez? Ce qu'on appelle Kikongo Yadeta, c'est le Kisundi qui est venu envahir le Kitouba. Donc, Kidlari, c'est un mélange de Kisundi avec un peu de Oui. Kitouba, alors. Le Kilari, non. Kilari, c'est langue créole Oui. ou ce qu'on va qualifier le Kiteke, oui. Donc, en fait, c'est l'influence Lunda Yaka. Disons les choses comme ça. La langue c'est Kituba, qui finit par être modifiée à la suite de cet autre mélange qui fera Sundi, parce que le Kisundi, c'est une compilation de tout ce dialectique qui était au niveau du Soudan. Bembe, Bambamba. Écoutez la chanson de Ndombe Opetum, Voyage sur le Bandundu. Mais Ndombe était Bembe. Les gens de Kikwiti parlent le dialectique Bembe. C'est une variante de la langue Congo. Donc, la langue Congo n'est pas que le Ki-Congo. Merci grand frère d'être là. Comment on va travailler ce problème? Au moins, c'est fixé. Alors, est-ce que Camille est prêt pour répondre? Mamie Tab ne veut pas monter aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter aussi? Parce que si personne ne va monter et que la plus grande des questions, on les a déjà, les plus grandes questions, on les a déjà traitées, ben on pourra aussi couper. On va pas rester Mais trop moi, longtemps. par contre, il y a une question que je voudrais poser à mon grand Batota. Est-ce qu'il a une idée de la rencontre qui se faisait entre les peuples de Mpangala et de Kingwe? Ah, franchement, non. Non, mais par contre, je suis convaincu, comme tu as dit, les Bembe, c'est une variante du Congo, comme le Kuni, le Kamba, le Bahangala, tout ça, en fait, c'est le groupe Congo. C'est le groupe Congo. Et ils ont les mêmes Louvila que nous. Hein. Louvila Zenaou, c'est les mêmes Louvila, oui, voilà. Donc là, je suis convaincu, comme tu as dit, ce sont des Sundi, en réalité. Et c'est cet aspect-là que peut-être qui m'échappait. En fait, la caractéristique des Sundi, c'est les Mvila. Les Mvila. Partout où vous allez dans les ethnies, on te donne les Louvila, sache que c'est une origine Sundi. Oui, voilà. Non, non, merci aussi de ton côté. On apprend beaucoup mutuellement. Merci beaucoup pour votre partage. Merci. Alors, Madame Félie, bonsoir. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je viens de, par hasard, je me retrouve dans votre, sur le live là. J'ai trouvé que c'est intéressant. Bon, je suis Kouni, hein. Je suis Kouni. Et j'ai un nom de famille
La majorité des gens, quand je donne mon nom, ils disent que je suis soit Congo ou je suis Lari. Mais je suis Kuni. Bon, j'ai remarqué que nous avons quelques mots, euh, des mots qui ressemblent aux mots de la Qui langue s'assimile, congolaise. oui. Voilà. Donc, tel que chez nous, pour dire cherche, le verbe chercher, nous on dit kutomba, kutomba. Donc, kuni de Kibangu, hein. On dit, comme pour chercher, on dit tomba, kutomba. Maintenant, mon nom, notre nom de famille, c'est Dio Kwandi. Dio Kwandi veut dire, Dio Kwandi qui veut dire Dio Kwandi, c'est-à-dire Yahou Kwandi, l'unique, comme pour dire, ce n'est que ça, c'est seulement ça. Kunduni Dio, quoi. Dio Kwandi. Donc, Dio Kwandi, en Kuni, ça veut dire, ce n'est que ça, ou c'est seulement ça, ou, bon, en français, l'unique, c'est seulement ça. Oui. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui m'avait, ça fait très longtemps qu'on m'avait dit que nous, on fait partie, les Kuni aussi font partie du Royaume Congo, parce que nous avons tous, c'est juste l'accent qui change. Mais les mots, nous utilisons les mêmes mots, pratiquement. Comme pour dire, je suis parti. Mena yenda, yenda veut dire partir. Donc ça veut dire partir. Je suis parti. Voilà. Donc on dit pareil, sauf on a récupéré une expression teke njele. Voilà. 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 Mais normalement, quand le Kuni parle, il n'y a pas de traducteur hein, avec un Congo. Il n'y a pas de traduction. Moi, je comprends très bien le Kuni. On n'a pas besoin de traduction. Moi, j'ai très bien compris. Même quand le Bembe parle avec un Kuni, il n'y a pas de traduction. Exact. Exact. Et maintenant, ce que tu dois faire, ma soeur, est-ce que tu connais ta lignée? Est-ce qu'on t'a déjà donné ta lignée? Chez les Kuni, il y a des lignées. Louvila. Ah, ça, je ne maîtrise pas. Ah, il faut te renseigner du côté paternel et maternel. Tu verras que c'est les mêmes lignées. Oui. Pose la question aux parents s'ils sont encore en vie. Rapidement, c'est important, il faut connaître. C'est ton attache énergétique. D'accord. Voilà. Et beaucoup, quand vous dites Kuni, on posait la question, d'où venez-vous? Kusimulu Kuni. Simulu Kuni, c'est le fleuve qui devient aujourd'hui fleuve Bwenza. Ah, d'accord. Voilà, mais au niveau de Minduli, il y a le Lukuni qui prend sa source du côté de Mayama là-bas. Donc, à ce niveau-là, les Sundis vont s'éclater. Ceux qui vont suivre le long du fleuve Lukuni, qui vont se retrouver dans le Nyari, deviendront les Bakuni. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok, vraiment, merci beaucoup. Ok, c'est intéressant. Mais Félix, est-ce que je peux vous redescendre un peu? S'il y a une question, vous remontez. D'accord, merci. Merci. On va faire monter Monsieur Blacklight. J'ai une question que je vais poser. Oui, bonsoir. 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 Est-ce que les Baliaka aussi ils ont des villas? Les Bayaka peuvent avoir les villas, mais qui ne ressemblent pas aux villas des Sundis. Comme je l'ai dit, au niveau de Meroé, ceux qui deviendront Sundis vont bénéficier de la vie qui fut modernisée avec Meroé. D'où on a beaucoup accentué ce phénomène d'une villa qui n'est autre que confrérie. Ah, donc ils ont des confréries. Chez les Bayaka, ça existe, mais ça porte un autre nom. Oui. Par exemple,
les cités, avec, à l'époque du royaume, ça va s'appeler Mbanza. Mm. Or, au temps des Bayaka, avant le royaume, les cités s'appelaient Boma. Mm. D'où même aujourd'hui, quand vous allez au Kenya, les ancêtres des Bayaka, les villages clôturés, ils appellent ça les Boma. Oui, le boa, le serpent. Protéger ses semblables comme fait le boa. Oui. Donc, Mbanza, c'est la 3e seigneurie que les Sondi vont éclater pour administrer le royaume. D'où le nom Mbanza. Mhm. Ok. Donc, rien qu'à partir de cet exemple-là, on comprendra que même les confréries ont été modifiées de par leur structure. Mais le nom ancien des Bayakalon, puisqu'ils ont contribué à l'élevation de ces écoles ésotériques depuis l'Égypte. Et les confréries viennent